Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre, vous êtes candidat à la 8e circonscription pour En Marche. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature? Écoutez, moi j'ai participé à la campagne présidentielle auprès d'Emmanuel Macron depuis le mois d'août dernier. Et c'est vrai qu'on est en train de vivre en France un vrai bouleversement du paysage politique auquel j'ai envie de participer. J'ai envie de participer à cette aventure au niveau national. Et j'ai également envie de porter un projet pour la 8e circonscription. Alors bien qu'un député soit un élu de la nation, quelles sont les grandes lignes de votre programme pour la 8e circonscription? Alors pour la 8e circonscription, déjà, c'est d'arriver à porter un projet de définition d'une identité de la 8e circonscription. C'est une question qui n'est jamais réellement posée. Et la 8e circonscription, elle se situe au cœur de la région PACA. Nous avons au nord les Alpes de Haute-Provence, nous avons à l'ouest les Bouches-du-Rhône et à l'est les Alpes-Maritimes. Et si vous voulez, la 8e, elle est au cœur de cette région PACA. Et moi, j'ai envie de porter un projet d'ouverture de la 8e circonscription vers nos voisins. C'est une circonscription qu'on considère souvent éloignée de Toulon. Elle n'est pas éloignée de Toulon, elle est au cœur de la région PACA. Il faut travailler avec le littoral varois, qui est un bassin d'emploi important, un bassin de dynamisme économique. Mais il faut aussi que la 8e arrive à s'ouvrir sur les départements voisins. Et c'est le rôle d'un député également d'arriver à créer une synergie avec les élus des départements qui nous entourent. Un des grands thèmes au niveau national, c'est la moralisation de la vie politique. Dans la 7e circonscription, on a un problème avec une personne qui s'est mise en disponibilité. Il y a au niveau national un problème avec un ministre. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je pense qu'en effet la moralisation de la vie publique est un thème majeur de la campagne présidentielle qui s'est achevée et de la campagne législative qui s'annonce. À ce titre d'ailleurs, les premières propositions que j'ai formulées concernent la moralisation de la vie publique. Moi dans la 8e circonscription, ce que je souhaite, c'est créer un comité éthique qui sera composé de personnalités qualifiées, de personnalités issues de la société civile. Ce comité éthique aura en charge de rédiger une charte éthique. Et cette charte éthique, je serai le premier signataire et j'inviterai tous les élus de la 8e circonscription à la signer également. Et deuxième proposition, je souhaite également rendre la réserve parlementaire totalement transparente. Plutôt que le système actuel où le parlementaire n'est obligé finalement que de déclarer à qui il a donné sa réserve parlementaire, moi je souhaite qu'on fonctionne selon un appel à projet. Alors la première année, il y aura un appel à projet double, le premier en direction du droit des femmes et le deuxième en direction des circuits courts. Parce qu'il me semble que c'est deux projets qui sont majeurs aujourd'hui et chaque année, en fonction de l'actualité nationale et locale, nous définirons des thèmes d'un appel à projet. Au niveau de la 8e circonscription, il est un sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le numérique. Oui. Quel regard portez-vous sur ces nouveaux facteurs de développement économique? Le numérique est quelque chose de toute façon qui est maintenant incontournable. Dans le projet d'Emmanuel Macron, et projet que je porte pour les élections législatives, nous avons des propositions claires en termes de numérique. La première, c'est que demain, nous voulons que le territoire soit couvert intégralement par le réseau de téléphonie mobile, donc il n'y aura plus de zones blanches. Et nous voulons aussi que tout le territoire de la 8e circonscription, notamment, soit couvert par le très haut débit. Vous savez, la société de demain, sans numérique, on ne pourra pas. On ne pourra pas avancer sans le numérique. Le numérique, c'est utile à la fois pour le développement économique, mais c'est également utile pour la santé des gens, puisque maintenant, de plus en plus, on peut développer des systèmes de télémédecine, ça a été fait à Hobbs notamment, et on peut également imaginer que le numérique demain soit un des pourvoyeurs d'emploi principal, puisque ça pourrait être l'économie de demain, comme l'énergie verte, comme d'autres sources de développement économique qui existent. Alors justement, au niveau de l'énergie verte, on voit que par exemple, à Vinon-sur-Verdon, il y a une ferme photovoltaïque. Est-ce que vous pensez que ce genre de nouvelle approche de l'énergie pourra être développé? Mais il faut le développer. Il n'y a pas que à Vinon-sur-Verdon qu'on a des parcs photovoltaïques. Moi je pense que sur la 8e circonscription, nous devons absolument développer, et notamment l'énergie solaire. On est quand même dans une région où on doit profiter de cette énergie-là. Je serai plus réservé sur l'éolien, parce que dans la 8e circonscription, j'estime que l'éolien peut difficilement être développé tout en préservant les paysages, mais en tout cas je pense qu'il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles en termes d'énergie photovoltaïque. Mais il y avait pourtant un parc éolien en projet à Saint-Martin-de-Palière qui reste dans les cartons depuis maintenant pas loin de 10 ans. Vous savez, c'est des procédures qui sont compliquées. Je porte également en tant que maire de Flayeuse un projet de parc photovoltaïque, mais c'est des appels d'offres qui fonctionnent au niveau national. Et puis on a un vrai problème dans le Var, c'est la division foncière. Il faut arriver à trouver une surface suffisamment grande dans laquelle tous les propriétaires sont d'accord pour développer ce type de projet. Et c'est quelque chose de pas évident, mais en tant que député, je serai là aussi pour aider les collectivités à porter ces projets. Eh bien écoutez, je vous remercie, il me reste à vous souhaiter bon courage. Eh bien merci à vous.